L'enthousiasme du public de C'est Midi pour vous accueillir dans ce rendez-vous qui vous apporte du croustillant toute la semaine, du lundi au vendredi. Eh bien aujourd'hui, je vous propose une très belle rencontre avec un spécialiste, un ancien DRH reconverti dans le business de l'écorce. Et puis on s'en saura davantage sur le e-sport grâce à Boris et la propriété intellectuelle grâce à Al Hussein. On est bien entouré avec un public exceptionnel. Bienvenue à tous dans C'est Midi, s'il vous plaît. Toujours au rendez-vous de ce grand programme qui nous réunit. Merci d'être des millions à nous regarder dans plusieurs pays de l'Afrique. La liste est longue, je ne pourrais pas la citer. Mais déjà, je pourrais citer ceux qui nous accompagnent aujourd'hui en tant que public. J'ai le plaisir d'être entouré avec mon équipe, Odilon, Al Hussein et, tiens, Dr Philo aussi, qui nous rejoint à l'instant. Dr Philo. C'est bon. Philo qui est dans une tenue d'élève de la maternelle, c'est ça, de classe maternelle? Non, c'est pas maternelle, c'est jardin. Bonjour, docteur Philo. Ouais, le maître n'est pas là aujourd'hui, le maître est malade et on est très heureux, on n'est pas là à l'école aujourd'hui. Oui, c'est pour l'événement, je suis habillé comme ça et je vais dire que tout le monde a utilisé ça à l'époque. Hein, l'événement, quel événement? Voilà, moi j'étais à Daoukro, j'ai fréquenté à Daoukro. Oui, maman, j'ai fréquenté à Daoukro. Les sacs comme ça, là, tout le monde a utilisé ça. Voilà, c'est pourquoi même tous les grands cadres de la ETI, les Konaté Série, Madame Dendané, c'est pour ça, ouais, les cadres, on met trépied, comment ils veulent nous attraper comme ça. Donc c'est comme ça, on a utilisé ça. C'est pour parler un peu de l'événement de cette année-là, c'est le spectacle de Joël, c'est dimanche 30. D'accord. On parlait de la culture. Tout à fait. Et donc, voilà. Et l'événement s'appelle Moi Monsieur. Je comprends pourquoi voilà, vous êtes habillé voilà, de la sorte. Moi Monsieur. D'accord. Voilà, grand gaillard, puis c'est petit magouillard, tout ça là. Allez, merci beaucoup mon Philo, on vous applaudit très fort. Merci. Al Hussein, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Comment allez-vous? Super bien, vraiment, waouh, bien. Waouh, bien, c'est encore une de ces expressions dont vous avez seule la science. Effectivement, hein, effectivement. On parlera de science avec vous? Aujourd'hui de science, mais surtout de propriété intellectuelle, parce que je ne sais pas si vous le savez, ou peut-être pas, chaque 26 avril, on fête... Est-ce que vous avez besoin de vous tenir debout pour parler de... Effectivement, parce que j'aime quand le chakra soit centré. Wow. Pardon? J'aime centrer les choses. Ah d'accord, vous aimez centrer. C'est sympa ça. Et donc comme je le disais, chaque 26 avril, si vous le savez ou pas, on fête la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est une journée au cours de laquelle on tient au courant le grand public sur le rôle que jouent les droits de propriété intellectuelle et surtout une journée qui encourage la créativité et l'innovation. Mais moi j'ai une question pour vous. La propriété intellectuelle là, c'est quoi? On en saura davantage dans pas longtemps, merci Al Hussein. Et c'est bien emmené, votre rubrique. Boris Odilon-Blay en petit col. On a quasiment les mêmes couleurs de chemise, ouais, mais pas les mêmes motifs. Malheureusement, mais c'est pas grave. Pourtant, c'est pas parlé avant l'émission, mon pote. Ah ouais, tu vois. Non, pour lui, là, ça a coûté. C'est méchant, ça. Alors, Boris, dans un premier temps, c'est quoi le e-sport? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le e-sport. Le e-sport, c'est tout ce qui rassemble l'univers du jeu vidéo, le sport électronique. Voilà, à l'époque, pour ne pas dire au début des années 80, on a connu tout ce qui était jeux vidéo, jouer au salon et tout. Mais aujourd'hui, c'est devenu une véritable industrie, un sport qui est reconnu même par les professionnels du sport. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok, on va être gâtés. Donc, C'est Midi sur RTI, on va se suivre, c'est Midi. Et pour le thème de ce jour, je vous donne le libellé, c'est « Je vous habille avec les écorces d'arbres, c'est ma spécialité ». Il y en a qui ont déjà porté des tenues faites à base d'écorces dans cette... Enfin, non, jamais, ça c'était avant. Hein. Ça, c'est nos mamans, nos grands-parents. C'est à l'époque, ça. Qui s'est déjà habillé en écorce? Ah bon, d'accord, ok. C'est tout à fait normal. On a un ancien ici. Ok, c'est déjà sympa. Allez, vous savez que nous avons une vraie tendresse pour l'audience de cette émission. Dans un petit moment, nous vous donnerons la parole. Mais avant, c'est Dr Philo qui prend les premiers rôles en nous donnant son avis sur ce thème. Merci. J'ai dit que habiller les gens avec écorce d'arbre, ça, je dirais que ça, c'est le grand retour dans
la culture ancestrale plusieurs fois séculaire. Ça, c'est avant, c'était à l'époque. Oui, mais c'était avant ça. Et j'admire ce grand retour là. Ça dit, il faut montrer à la jeune génération que nos ancêtres s'habillaient comme ça. À l'époque, c'était ça, les grands guerriers et autres, c'était les feuilles d'Atchéké là. C'est ça, ils mettaient. Et après, on a vu cela. Les Djakoto, c'est ça. Après, ça. Voilà, oui, ça. On a vu ça. Docteur Ça, c'est naturel et c'est bon. D'où est-ce que vous avez sorti cet accessoire? Il ne fait pas chaud dedans. Ça, je suis allé au musée national. Vous pouvez l'essayer. Là, c'est une vraie trouvaille. Voilà, j'avoue. C'est ça. Ça, c'est presque une œuvre d'art. Voilà. Donc, pour montrer à la jeune génération que vos pharos, vos pantalons déchirés, on s'en fout de ça. À l'époque, nous, on s'habillait bien. On s'en fout de ça. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, qu'on ait quelqu'un qui nous ramène ça encore sur la place. En tout cas, c'est pour le développement de la culture ivoirienne et de la culture africaine en général. Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, il y a trop de catastrophes. Parce que tout est devenu, tout est synthétisé. Rien n'est naturel aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus trop de calamités, trop de tsunamis, de catastrophes naturelles. On a tout falsifié aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez, jusqu'à présent, vous allez dans la région de Soukoubé, les femmes d'Ivoire utilisent les fibres de palmier là, pour faire des filets, pour aller pêcher. Et chaque fois, c'est naturel, quand elles vont pêcher, toujours elles ramènent du poisson. Mais si tu prends un filet artificiel, tu ne gagnes rien. Tu vas t'en prendre à qui? Mais quand c'est naturel, tout vous réussit et c'est bon. Moi, je dis que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Si quelqu'un prend Écosse, peau de arbre Écosse, pour habiller les gens, ça a des vertus thérapeutiques. Si on doit aller prendre feuille de manguier pour soigner palu, ça y est, habille sur toi encore, tu portes habiller. Tu vas avoir palu. Jamais de palu. Tu vas avoir palu. Tu vas prendre feuille de Nîmes. Tu vas avoir palu où? Mais attention, il ne faut pas prendre feuille de fleurs marguerite, toi un garçon, fleur qui s'appelle marguerite, toi un garçon, tu vas porter ça. Non, ne soyez pas étonné de voir des démarches bizarres. Mais les vrais arbres dont on attend, c'est ça. Et puis comme mes propos, je dis, je suis très heureux pour notre invité qui vient nous apporter tout ce que l'on a de culture. Parce que, comme le dirait l'autre, un peuple sans origine, un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans ses racines. Belle chute. Merci beaucoup, mes chers collègues. Et les racines d'une émission comme celle-là, c'est forcément l'adhésion du public que nous écoutons très religieusement. Voici vos opinions, chers téléspectateurs, sur cette thématique. Nous avons posé la question: connaissez-vous le tissu d'écorce? En tout cas, c'est l'interrogation du jeudi. Tissu d'écorce? Non, je ne connais pas. Tissu d'écorce? Oui, mais je pense que c'est un tissu qui est plus utilisé par le peuple de l'Ouest. Le tissu d'écorce? C'est quoi ça? Jamais entendu parler. Non, je ne connais pas ce tissu. Pas vraiment, mais je pense qu'il doit être fait à base d'écorce. Le tissu d'écorce, je n'ai pas beaucoup d'informations dessus, mais ce que je sais, c'est que c'est un tissu originaire de l'Ouest et qui a un style assez atypique, généralement porté lors des événements. Nous sommes de retour pour poursuivre cette émission. Et notre plaisir est immense d'accueillir à présent cet ancien directeur de ressources humaines d'une entreprise de la place qui s'est reconverti à l'occasion de sa retraite dans le travail de l'écorce. Il s'appelle Ankaza Kwame. C'est un aîné qui nous rejoint. Je demande donc de respect et une vraie chaleur pour l'installer. Wow, quel accueil, mais aussi quelle entrée et quelle salutation vous avez dans vos mains. Bonjour cher monsieur, ce qu'on appelle un maé, c'est-à-dire une sorte de marteau en bois qui sert à battre l'écorce. Merci monsieur, bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue. Mesdames, messieurs. Bonjour. Alors, normalement quand on dit bonjour, la réponse, vous êtes timoré, vous êtes timide, vous Voilà, avez peur? bonjour mesdames, messieurs. Allez-y. Enfin, ils se sont réveillés un petit peu. Ah, d'accord. Bienvenue à vous. Merci. Monsieur Ankaza, c'est bien. Akanza Pardon, j'ai quelques petits soucis parfois avec les prononciations. Monsieur Akanza Kwame. Voilà, merci. Vous êtes notre invité du jour et c'est un plaisir de vous accueillir parce qu'avec vous, on va se tremper dans un domaine assez atypique, particulier. C'est le travail de l'écorce. Mais avant de travailler l'écorce, vous avez travaillé
pour une entreprise. Oui. Où vous avez évolué, gravi les échelons, vous êtes même devenu directeur des ressources humaines. Effectivement. Vous avez travaillé de 1968 à 2002, soit 34 ans de service. Oui. Et On s'applaudit. tout d'abord, est-ce que vous avez passé ou est-ce que vous avez profité d'années bien remplies? Oui, les années ont été bien remplies. J'ai gardé de bons termes avec mes employés jusqu'à ma retraite. Il n'y a pas eu de moment d'insatisfaction qui vous ait accompagné Bon, jusque dans la retraite? comme la vie est faite de hauts et de bas, mais je me suis bien maintenu. Autre chose à dire sur vous, c'est que vous êtes artiste comédien, vous avez appartenu à la Fédération nationale de théâtre de 85 à 95. Oui. Vous avez été même à la tête de la troupe théâtrale d'une entreprise et ça continue depuis les années 83. Oui. Vous êtes chef d'une troupe théâtrale. Effectivement. Vous êtes vraiment un artiste dans tous les sens du terme. Artiste et artisan. Je dirais je suis un artiste multidimensionnel. Super. J'ai commencé par le théâtre. En même temps que j'exerçais l'administration. Et puis maintenant, mes vieux jours, je me suis métamorphosé en peintre plastique. Plasticien, c'est ce que j'ai utilisé comme support l'Écosse, que je porte actuellement. Ok, on va en parler en détail. Il y a ceux qui battent le fer quand il est chaud, vous battez l'écorce quand elle est dure. Alors, déjà, ce marteau-là, il nous intéresse. Je crois qu'il a deux faces qui sont différentes l'une de l'autre. Oui. Une face à lamelle plus mince voilà. et une autre plus large. Oui. Vous allez me dire comment vous l'utilisez? Bon, quand on enlève l'écorce du bois, on utilise cette partie les plus grosses là pour... D'accord, celle-là. Voilà. Okay, pour démêler les fibres de l'écorce. Okay. On prend, on tape jusqu'à ce qu'on passe sur toute la surface. Maintenant, pour que les fibres soient plus fin, on change la partie pour raffiner et puis le tissu devient comme un pain ordinaire, comme ce que vous portez, comme ce que je porte. Ça, c'est magique, ça, c'est un super travail. Bravo. Eh bien, vous avez travaillé toutes ces années-là et une fois arrivé à la retraite, donc en 2002, oui. Vous avez été, disons, piqué par l'envie de faire complètement autre chose. Et c'est vraiment autre chose parce que vous êtes rentré dans l'artisanat, c'est-à-dire le travail de l'écorce. Vous êtes retourné dans votre village, c'est dans la région de Dembokro. Oui. Il s'appelle comment déjà votre village? Mon village s'appelle Tangoumansou. Tangoumansou. Voilà, Tangoumansou. Toute la communauté, toute la population de Tangoumansou, on est en plein pays baoulé, c'est bien ça? Oui. Et là-bas, vous avez eu envie de travailler l'écorce. Comment donc est venu ce drive, ce pulse, on va dire? Bon, actuellement là, tout le monde prône l'innovation. Et nos parents se sont habillés ça au temps jadis. C'est sur ça que les parents sont allés prendre le coton au nord pour venir filer et ils ont fait le pain baoulé. Et sur ça aussi, les Blancs ont fait le tissu moderne actuellement. Donc, moi, je voulais rester dans l'authenticité pour moderniser. C'est pour ça que je me suis tourné sur la tradition pour faire le haut foin. Maintenant, quand je modernise, je veux que ça soit vulgarisé et pour que l'arbre même a beaucoup de vertus. Parce que l'arbre, là, nos parents, quand ils vont au champ, s'il y a une machine qui les coupe, on prend les feuilles qui sont encore nouvelles, là, les feuilles violettes. Là. Quand on presse la sève, là, on met dans la plaie. Au bout de 3 jours, la plaie est cicatrisée. Ça mérite applaudissement. Franchement, alors, chez l'ethnie baoulé, vous l'appelez au foin. Chez les Gouro, c'est fla. Oui. Les Bétés disent tapa. Voilà. Les abeilles, les atiers disent akédé. Voilà. Et là, on parle de l'écorce que vous utilisez pour confectionner des vêtements. Oui. Bien évidemment. Effectivement, j'ai eu à rencontrer le professeur Ake Assi, paix à son âme. Quand je lui ai proposé mon projet, il m'a dit, petit frère, les gens vont croire au début que vous êtes fou.
mais c'est vraiment passionnant. Parce que ce que vous faites là, c'est comme ça, moi j'ai fait pour grandir. Sinon, celui qui connaît le professeur qui est assis. Et est-ce qu'à vos débuts, les gens ont vraiment cru que vous étiez fou? Oui, puisque c'est dépassé. Hein. Actuellement, ce table-là, il y en a au village, mais puisque les parents n'en font plus rien, quand ils doivent nettoyer une plantation d'igname, ils détruisent l'arbre. Donc moi, pour protéger l'arbre, je suis en train de faire une plantation. Vous êtes dans le recyclage. Hein, voilà, je suis en train Bravo pour cette initiative. Je rappelle déjà que l'arbre dont vous parlez a pour nom scientifique Antiaris toxicaria. Et puis, on le disait à l'instant, sur le terrain, c'est en baoulé au foin ou en français ACO. Voilà, ACO, ça c'est l'assaut des forts, les œufs forêts. Excusez-moi si je suis en train de... Ah non, si. Ah, c'est les deux organismes là, ils appellent ça ACO. C'est un nom commercial. Okay. Mais son nom scientifique, c'est Antiaris toxicaria. Ok. Alors, monsieur Akanza Kwame, vous savez, confectionner un costume en écorce, c'est une question d'art, de technique, de savoir-faire. Comment est-ce que vous avez appris à le faire, vous? Bon, moi-même, je suis un bricoleur de nature. Je touche à tout et puis je réussis toujours. Ah, ouais. Personne ne vous a transmis, mais vous avez quand même pris le temps d'observer des praticiens, des confectionneurs de tenues en écorce. Vous n'avez jamais vu quelqu'un le faire? Vous n'avez pas un cousin au village ou un frère? Non, non, c'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis dit, mais comment? Les autres, nos frères de l'autre côté, ils font le bazin. Mais pourquoi ne pas... ça, c'est mon bazin à moi au village. Donc, il faut que je fasse des vêtements. Très jeune, vous avez dormi sur... je crois, oui, j'ai dormi dessus. Moi-même, ma maman m'a porté sur ça. Actuellement, là, je dors sur ça. Quand tu dors sur ça, là, je rêve 7 fois avant le matin. Alors, mais c'est spongieux quand tu te couches dessus là. On n'a pas besoin de matelas. C'est super ça. Alors, il y a une très belle histoire précoloniale liée à l'ACO. Oui. Vous m'aviez dit en début d'émission qu'il était utilisé à l'époque dans le paiement de la dot, c'est-à-dire le mariage traditionnel. Oui. Nos parents, c'est avec ça qu'ils dotaient leurs femmes. Et quand ils vont en brousse, qu'ils trouvent un arbuste de ce genre-là, ils nettoient autour. Ils disent ça là, c'est pour moi. Ils nettoient jusqu'à ce que l'arbre soit... qu'on puisse extraire. Sa maturité. Voilà. Maintenant, ils enlèvent et puis il fait... C'est à partir de ce moment, maintenant il a eu la natte, et ça va doter sa femme. C'est comme ça nos parents prenaient. C'est très intéressant de retourner parfois dans l'histoire, mais aussi de retourner aux collègues pour piocher quelques questions. Ouais. Alors, Boris Odilomblé. Moi, j'aimerais bien savoir, avec ce maillet qui ressemble un peu au marteau de Thor, est-ce qu'il n'y a pas de risque lorsque vous traitez l'écorce? Vous vous blessez souvent? Est-ce que ça vous arrive? Non, 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 non. On ne se blesse pas. On sait comment manipuler. On attrape ici, et puisque c'est un tissu aussi large. Ok, d'accord, c'est mieux comme ça. Moi, je vais rebondir rapidement sur la question d'Odilon. Ben, on fait avancer le morceau. Voilà, ça, et quand on tape, il faut aller presser pour faire sortir la sève. Okay. Et après ça, on étend comme peau d'animaux, là, on étend. C'est à partir de cela qu'on va avoir la dimension exacte. Mais je vous apprends quelque chose. Avec 40 cm d'écorce, de large, 40 cm et 2 mètres de long, les 40 cm, produit fini, j'obtiens 1,50 m. Ça, c'est... Vous voyez? C'est passionnant. Pardon, si je comprends bien. 40 cm d'épaisseur. 45. Non, d'épaisseur? Non, non, de large. L'épaisseur, ça peut faire 4-5 mm. Mais 40 cm de large. J'ai eu peur. Sur 2 mètres de long. Après le battage? Voilà. Après, on obtient 1,50 m, 52 de large. Regardez comment c'est relax. C'est tellement passionnant comme... J'aime bien quand vous dites que c'est passionnant de voir vos yeux briller, pétiller et parler de cette passion que vous avez, une passion, une passion qui dure depuis 2009, c'était l'année de démarrage. Oui, 2008 j'ai commencé. 2008, d'accord, 2008, le démarrage de cette activité.
Qu'est-ce qui encore vous plaît autant dans ce métier-là, au-delà de ce détail que vous venez de donner? Bon, j'ai apporté un additif en faisant une décoration sur les... J'utilise comme support cette matière-là. Ça devient une toile. Pour peindre et tout. Voilà, je peins, j'ai beaucoup de tableaux avec moi. D'accord, je pense qu'on aura des illustrations qui accompagnent. Voilà. On voit déjà derrière en écran vos œuvres, elles sont diverses. Merci. Ça prouve toute l'étendue de votre sens de l'innovation au travail qu'on applaudit ici avec beaucoup de plaisir. Très cher Michel, il y a une question qui me brûle les lèvres. Parce que le process pour atteindre le produit fini est vraiment large. Et donc, j'aimerais vous demander si ce n'est pas assez fastidieux. Parce qu'il faut taper l'écorce, il faut aller presser pour en sortir, je veux dire quoi, la sève et tout. Et puis après, il faut retaper pour que ça soit plus fin. Et tout. Est-ce que le process n'est pas assez compliqué, difficile, fastidieux? Et petit additif, vous me le permettez, monsieur Akanza, vous avez 70 ans. Oui. Et vous faites un métier qui est très physique. D'où vous en tirez l'énergie? Qu'est-ce que vous mangez? Pour compléter la question d'Aloussène. J'ai un secret que mon papa m'a donné. Dites-nous tout. Ah, ça. Quand j'ai eu 3 à 4 ans, il m'a dit, mon fils, il ne faut pas boire. Si tu bois, tu ne vas pas connaître papier. Ah, attendez. Depuis que je suis né, je n'ai jamais bu. Bon, vous avez bu de l'eau, mais il y a une chose. Voilà, j'ai bu l'eau, mais je n'ai jamais bu n'importe quelle sorte de boisson, à commencer par Bangui. Monsieur Akazan, vous n'avez jamais bu du vin de palme? Je n'ai jamais bu, jusqu'à vin de palme, je n'ai jamais bu. Vous êtes baoulé? Le très bon vin de palme. Le baoulé, je suis un baoulé, mais je n'ai jamais bu vin de palme. Ça, c'est étonnant. On a un invité assez rare. Le baoulé, ce n'est pas le vin de palme. Et puis, je mange beaucoup igname brûlé qu'on appelle pando. Voilà, igname brûlé. Pas pando, pando. C'est pas le genre les morceaux d'igname qui sont cuits dans la cendre. Voilà. Ça, c'est très délicieux. C'est très délicieux. Très délicieux. Parce que la croûte là, le baoulé dit c'est en même temps sa sauce. Si tu manges la mande sans manger la croûte là, c'est que tu n'as rien fait. Je crois qu'on devrait résumer la formule de Jouvin, c'est quoi? Ne pas boire et manger du pando. Voilà, manger des féculents. On vit 100 ans. Je suis quand même impressionné par ce que vous faites parce que j'arrive pas à croire, tissu, et puis je vois une culotte là, tout ça, puis bon, je vais dire comment vous arrivez quand même à... Parce que je vais dire, après, il y a la couture, l'étape de la couture. Et là, c'est les fibres et autres, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas de mélange? Est-ce que vous ne mélangez pas d'autres matières là-dedans? Quel fil à coudre vous utilisez pour travailler l'écorce, par exemple? Parce que l'écorce, elle est dure à la base. Alors, quelle matière de fil à coudre? Mais l'écorce, après avoir travaillé, je le lave. Quand on lave, la sève du bois là sort. Quand ça sort, touchez ça, c'est faible comme on dit. D'accord, mais pour la douiller, c'est léger. Donc, on peut manipuler à votre guise. On peut laver, mettre au soleil. Je lave ça, je mets au soleil. Ça, là, je lave tout le temps. Ah, voilà. Monsieur Akonza, lorsque vous devez coudre, par exemple, une pièce d'écorce, qu'est-ce que vous utilisez comme fil à coudre? Votre fil à coudre, il est en quelle matière? C'est le fil à coudre, là, en bobine. Là. Oui, ordinaire. Et ça passe avec ça? Oui, ça marche. D'accord. Ça ne casse pas? Non. Ok. Mais il ne fait pas chaud dans la tenue? Je suis très à l'aise. Quelle que soit la température? Oui, je suis très à l'aise. D'accord. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de votre clientèle. On a le sentiment, en regardant cette tenue, qu'elle est un peu trop folklorique, traditionnelle. Oui. Du coup, en conséquence, les jeunes s'y intéressent beaucoup moins. Le public, en général, n'est pas très friand des tenues en écorce. Alors, comment vous arrivez à bousculer les habitudes? De quoi est constitué ou de qui est constituée votre clientèle? Avant d'arriver à votre question, je voudrais grignoter un peu ce que le frère a dit. Ah, d'accord. Le processus pour atteindre le tissu, il est un peu long et pénible. C'est pour ça que dans mon idée d'innover mon travail,
j'ai Vous avez un projet. prévision, On en parlera. un projet Monsieur Akanza, on va parler de votre projet dans pas longtemps. Hein, sur la fin de l'émission, on reviendra sur le projet. Ok, je souhaiterais qu'on termine avec ça parce qu'il est très intéressant. Revenez, rappelez-moi votre question. Voilà. J'adore ce monsieur. Alors, je disais à l'instant qu'on a le sentiment que vos tenues sont très folkloriques, c'est-à-dire les tenues en Écorce sont folkloriques, traditionnelles, bon, en griffe, c'est pas pour être méchant, villageoises. Donc les jeunes s'y intéressent vraiment pas beaucoup. Le grand public en général non plus n'est pas très client. Alors comment vous arrivez à bousculer les habitudes, à intégrer l'habitude du port des tenues en Écorce? Merci. Les jeunes actuels estiment, sinon aiment beaucoup le jean. Oui. Ça, c'est du jean. Ça là, donc ça j'ai fait des pantalons, si vous voyez les pantalons là, c'est du jean. Du jean sur Écorce. Donc c'est jean en Écorce. C'est jean baoulé. Du jeans baoulé, voilà. Elle est belle l'expression. Jean ivoirien et jean baoulé, c'est du jean. Tout à fait. En tout cas, jean C'est vrai que c'est... ça, moi je vais acheter. En tout cas, à cause des jeans baoulés seulement, le nom là seulement, moi je vais acheter. Attends, je crois qu'on a... Est-ce qu'on a un jeans... Excusez-moi, est-ce qu'on doit avoir un jeans baoulé quelque part ici? Vous voyez, il y a un pantalon dans le... Avec le motif et tout, hein. Ça va, hein. Il y a du design, il y a du design sur lui. On est dans ce qu'on appelle la promotion de la créativité ivoirienne. Vraiment. Voilà, c'est ça on appelle consommer ivoirien. Travail, on apprécie énormément. Alors, mais monsieur Akanza, votre clientèle, je voudrais que ma clientèle soit assurée. Ça, c'est consommer ivoirien. D'accord. En tout cas, consommer ivoirien, consommer authentique, consommer voilà, original. Ouais, vous avez une clientèle qui est assez particulière, faite d'Européens. Oui. Mais aussi de modélistes. Effectivement. Et puis pas seulement. Les modélistes. Et puis, quand il y a les compétitions Miss, par exemple. Ah oui, c'est vrai. J'approche Miss la maison, voilà, pour que... pour proposer vos créations. Ah, d'accord. Alors, on a une très belle photo pour valider votre travail. Oui. Une photo d'un personnage très influent sur cette planète. Regardez, Didier Drogba. Dans une tenue en Écorce. Alors, quelle réaction vous inspire cette photo, monsieur Akanza? Pardon? Quelle réaction vous inspire cette photo? Didier Drogba portant une tenue en Écorce. Mais ravi, je suis ravi. Vous êtes vraiment ravi. Comblé, oui. Et j'imagine aussi que vous avez d'autres belles émotions lorsque vos clients, et parmi vos clients, je tiens à le dire, les mariés, ceux qui font des mariages traditionnels. Oui. Surtout les ébriers. Oui, les ébriers, les didas, les gens m'approchent beaucoup pendant le mariage. Ils préfèrent que ce soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Tout à fait. Donc ils prennent ça et puis je fournis autant de tenues qu'ils demandent. Ça vous met combien de temps pour confectionner une tenue en Écorce? Pour confectionner une tenue? Oui, par exemple une chemise ou une robe. 30 minutes, 45 minutes. Il y a une robe qui est là, il y a une robe... Est-ce qu'on peut nous sortir? Il y a une robe... La robe? C'est fantastique. Est-ce qu'on a la robe? D'accord, elle est loin. Il n'y a pas de souci. En 30 minutes, vous confectionnez une robe, oui. C'est-à-dire après le battage. Non, mais on laisse faire battage. Ouais. À partir le tissu est sec. Voilà, les ciseaux, ça coupe. Et puis c'est le même temps qu'on met sur un tissu. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vos tissus peuvent être travaillés par des grands couturiers pour faire des grosses collections et tout? C'est évident. Genre robe de gala et tout. J'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience en approchant... Voilà. Tiens, ça tombe bien, elle est là, la robe. Ça, c'est une robe un peu XXL. Mais tout de même... Qu'est-ce qu'on a plus mieux d'être? Ça, c'est... Voilà. Vous êtes à la retraite, est-ce que vous vivez de vos pensions ou bien vous vivez intégralement, entièrement du commerce de tenues en Écorce? Sinon, si le mot pension sort, ça va me faire régresser. Il faut vous taquiner aussi. Alors, ça vous rapporte beaucoup plus que les pensions? Peut-être 300%. Waouh, super. Une tenue comme ça, je ne vous dis pas le prix. Hein. Comment? Ah ouais. Ça là, je ne vous dis pas le prix. Dites-le moi dans l'oreille. Faut lui à l'oreille. Dites-le moi dans l'oreille. Ça là, 350.
Wow. On garde le secret. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Akanza, ouais, quelques petites confidences entre notre invité et Aloussène. Monsieur Akanza Kwame, vous avez parlé d'un projet parce que la matière... Aidez-moi à garder mon sérieux, s'il vous plaît. Gardez votre sérieux. C'est Aloussène qui nous fait peur dans tout ça. Alors, l'arbre... Aloussène, s'il vous plaît, laissez-nous finir cette émission tranquillement. Alors, monsieur Akanza, j'adore, vous avez de la bonne humeur et ça me plaît énormément. Alors, l'arbre à partir duquel vous faites tout ce travail, je rappelle, qui est l'ACO, est abondamment représenté dans votre région de Dembokro, mais aussi menacé par l'extension des exploitations agricoles. Du coup, vous avez un projet pour le protéger et aussi un projet pour raffiner davantage aussi vos créations finales. On en parle maintenant pour terminer cette émission. Merci, monsieur. Effectivement, nos parents n'en font plus rien. Donc, pour eux, quand ils doivent débroussailler une parcelle pour en faire un champ d'igname, ils détruisent l'arbre. Quand je vois ça, j'ai un pincement, j'ai mal au cœur. Vous avez le cœur qui se déchire, vous êtes ulcéré. Et l'arbre aussi, en forêt, il pousse où il veut. Ouais. Donc, il n'y a pas d'ordre. Pour réglementer un peu ça, j'ai préféré faire une parcelle et puis planter sous forme de VA. C'est aligné comme ça. Et maintenant, votre projet de création, vous voulez créer une unité industrielle pour travailler Voilà, maintenant j'ai un projet de faire une petite unité textile. Quand je prends la matière première, je mets en machine. Je fais des plans et tout. Des plans, tout, j'ai les machines. Mais la machine va faire sortir et puis ça sera un peu plus peaufiné, plus fin, au même titre que la chemise que vous portez. 70 ans, quelle énergie, mais aussi quel sens de l'innovation. Vous êtes un modèle pour tous ces jeunes ici. Merci beaucoup, monsieur Akanza Kwame. Merci d'être venu partager votre passion, votre savoir-faire et aussi vos projets. On espère que vous aurez, pourquoi pas, du financement pour contribuer au développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. On vous embrasse très fort, on salue aussi la famille. Oui. Et puis, on vous souhaite bientôt, il y aura la fête du travail. Vous allez vous reposer au moins? Oui. Allez, merci d'être passé. À travers vos micros, je remercie tous les parents qui ont bien voulu être présents à cette séance. Vous aussi qui avez voulu échanger avec moi par rapport à mon projet. Je souhaite vraiment ardemment que des oreilles plus attentives m'aident à explorer, à vulgariser, à publier. Et je dis coucou à... Et vos mannequins aussi, hein, on les adore. Merci beaucoup. Voilà, on finit sur ce fou rire. Et tout de suite, après la pub, juste après la pub sur RTI1 dans C'est Midi, attention, on a un invité très délirant qui va tomber dans cette émission. Ça va être la folie totale. Voilà, vous l'apercevez là grâce au visuel de dos. Préparez-vous donc à l'accueillir. Il y aura de très belles surprises aussi dans le contenu des rubriques de Boris Odilon-Blé et Aloussène, dont on va aussi découvrir la photo de sa petite amie. C'est ça? Non. Allez, à tout à l'heure, juste après la pub sur RTI1. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a un mouvement au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. La joie et l'ambiance de retour ici à C'est Midi sur RTI1. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de cette émission. Et regardez qui arrive là, de magnifiques, de ravissantes dames dans des tenues traditionnelles, très en couleur. J'adore les parapluies, je suis fan aussi de ces colliers qui rutilent. Vous êtes dans une émission qui vous réserve toujours du beau, du chic et de très très belles surprises. Pour parler de cette actualité liée à ce que vous voyez là sous vos yeux, ce beau spectacle de vêtements, j'invite ici même Monsieur Alexis Kadjo, secrétaire permanent du Popo Carnaval de Benoît. Monsieur Alexis Kadjo.
ça continue, ça n'arrête pas. Il va falloir signaler à monsieur Alexis Kadjo qu'il est demandé. Voilà, ça y est. Il nous rejoint. Bonjour, monsieur Alexis Kadjo. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? Il y a une Miss aussi qui nous a rejoint, c'est la folie, je vous l'avais dit. Tenez-vous là, restez... Non, rapprochez-vous. Oui. Ouais, restez avec moi. Ouais. Restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Pourquoi? Voilà, monsieur Kadjo. Oui. Rebonjour. Bonjour. Quelles sont les bonnes nouvelles? Oui, les nouvelles sont bonnes. C'est pour annoncer à la population ivoirienne que le Popo Carnaval a bien commencé. Nous sommes dans la deuxième semaine, nous sommes dans la dernière phase. Oui. Et là, nous présentons les faits, un échantillonnage des faits coutumiers et historiques qui vont émailler le grand défilé carnavalesque le samedi 29. D'accord. Le samedi 29 à quelle heure et où? À partir de 13h30 dans les artères de la ville de Bonnois. Sur près de 8 km, il y aura une parade, comme on l'appelle, un gala urbain. Un grand défilé. Très carnavalesque. Voilà. Très festif. Là, ce sont les anciens combattants. Les anciens combattants. Les anciens combattants. Ah bon, c'est un fait historique. Ok, d'accord. On va reconstituer donc des faits historiques. Voilà, on reconstitue des faits historiques. Là, ils ont des coiffes qui sont assez... ouais, très originales. Originales. Ce sont des feuilles qui se... Des feuilles de banane? Voilà. De bananier? Pas banane. D'attiqué, comme on dit? Voilà, qui genre tchiké, mais c'est pas ce qu'on fait avec la tchiké, c'est pas ça. Ouais. Ça, c'est spécial. D'accord. On l'utilisait pour couvrir, pour faire d'épaissir les viandes en son temps, quand tu vas au champ. Et donc, c'est le chapeau qui est là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On comprend pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? 3, 4. Ah, c'est en labouré. Oui, on s'arrête. Voilà, repos. D'accord. Voilà. Et là, à côté de moi, il y a une très très belle fille qui est Miss Popo. Ah, décidément, voilà. Eux, ils sont dans leur truc. Ok. Merci beaucoup. Merci de nous applaudir. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est la parade militaire. Alors, la parade militaire qui s'achève. On va parler de beauté puisqu'on a une Miss. Oui, la Miss a été élue le samedi dernier. Je vous avais dit que ça allait être la folie en deuxième partie d'émission, donc comprenez, tout ce qui se passe ici, c'est vraiment du beau spectacle. Voilà. Ok. Nous avons la Miss Alexandra. Parmi 12 filles qui ont compéti, elle a été choisie la reine de la beauté des jeunes filles au Popo 2017. Super, on va applaudir très fort pour cette beauté. Vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y a pas de problème, d'accord. Je vais réussir à le faire. Alors, merci beaucoup. Ouais, merci bien. Maintenant, vous ne nous intéressez plus. Moi, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est la Miss. Eh bien, il n'y a pas de problème. Hein. Puisqu'elle fera la promotion, elle est le porte-flambeau du Popo. D'accord, voilà. Magnifique. En tout cas, bon spectacle à vous aussi pour aujourd'hui. Merci, vous êtes invités. Aujourd'hui, il y a le concours Hébé, le concours du plus bel homme. Et demain, le concours à Oulaba. Et puis le samedi, le grand défilé carnavalesque, comme on vient de dire. Allez, on vous invite tous à Bonnois pour le Popo Carnaval. À venir vivre vraiment, déstresser un peu. Merci pour ce que vous faites pour la culture ivoirienne. Très bonne fête à vous. Merci. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Alexis Kadjo qui retourne sans la Miss qui va rester avec nous. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Miss. Oui. Vous savez, je suis le boss sur ce plateau, donc je fais un peu ce que je veux. Ah, ça Je me sens motivé pour la suite de cette émission. Qui veut parler, les gars? J'aurais bien aimé la Miss assez à côté d'Alice. Vous ferez mieux de D'accord, on va donner partir. l'affiche à la Miss pour qu'elle annonce le chroniqueur suivant. Non, je vais le faire parce que j'aime pas quand la Miss, elle se fatigue. On veut attendre sa C'est fatigant voix. pour la Miss. Boris Odilon-Blaise, c'est votre tour. Tout de suite. Voilà, comme on le disait d'entrée de jeu, aujourd'hui nous allons parler de e-sport. C'est quoi le e-sport? Le e-sport, c'est le sport électronique, comme je le disais d'entrée. Et il y aura... E-sport. Sport électronique. Il y aura du 28 au 1er mai, du 28 avril au 1er mai, en prélude au Salon international ivoirien du tourisme d'Abidjan, une compétition de jeux vidéo, de e-sport, qui va mettre aux prises plus de 250 participants qui se sont inscrits sur la page Facebook Paradise Games. Et ces 250 participants vont compétir sur 3 jours et il y aura 2 compètes. Ça sera Street Fighter et FIFA 17. D'accord, ok, ça marche. Je suis un peu déconcentré. Il faut dire comme ça que... Ouais, pas la Miss. Ne la fixez pas trop. Je vais regarder juste ma caméra. Okay. Il faut dire comme ça qu'aujourd'hui... Non, non. Il faut dire comme ça que... Vous voyez toutes les effets que vous faites.
Les C'est différents pour ça que je vainqueurs vous ai gardé. vont repartir chacun avec 1 million. Ok. Les 2 vainqueurs de cette Super. compétition. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le e-sport, c'est un sport comme les autres. Parce qu'en Europe, déjà, il y a des clubs. Les grands clubs que nous suivons à la télévision, l'Olympique de Marseille, le PSG, ils ont des clubs de e-sport avec des athlètes qui sont payés. Une vraie ligue professionnelle, Voilà, un une gros ligue business. professionnelle qui ont un gros salaire, qui ont de gros salaires. Et il faudrait comme ça que les gens arrive permettent à- aujourd'hui à tout le monde de pouvoir pratiquer. Parce que très bientôt en Côte d'Ivoire, la structure qui organise cette compétition-là projette d'organiser quelque chose de waouh, quelque chose de grand. Merci et beaucoup, mon d'attirer tout Boris. le monde. C'est gentil. Allez, on perd pas de temps, on va aller très rapidement. Je voudrais qu'on accueille, si possible, parce qu'il ne reste plus assez de temps, notre invité surprise. Mercredi, j'ai mèché ma femme. Jeudi, j'ai jeté ma femme. Vendredi, j'ai vendu ma femme. Samedi, j'ai... Ah, mais la chorale est là. Joël est avec nous, des applaudissements pour lui. Venez, mon Joël. Joël, vous avez une belle actualité. Je pense qu'il mérite beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est timide. Là. Bon, ça va, ça va. Attends. Ça va. Allez, par ici. pas Joël, tous les jours qu'il y a dimanche. alors, vous avez un beau spectacle. Ça va être ce 30. Effectivement, ce dimanche 30 avril. Une minute pour défendre votre spectacle, mon cher Une Joël. minute. Oui. Ladies and gentlemen, ce dimanche 30 avril au Palais de la Culture à 16h, je me ferai fort de vous donner un spectacle qui s'appelle Moi Monsieur, spectacle au cours duquel vous allez vous redécouvrir. Moi Monsieur, c'est un spectacle qui parle de toi, qui parle de moi, qui parle de nous. On a vécu des années à l'école primaire, de toi aussi. Toi-même. Voilà. T'es dans cassé Andrés, qui est de Washington. Voilà, donc avec ce spectacle, on retombe en enfance. Voilà, c'est la grande enfance. On revit les années, on revit des années d'école de primaire. folie. Voilà, on se rappelle qu'il y a un maître quelque part là-bas qui nous a chicoté. La maîtresse aussi. La maîtresse aussi. Voilà, donc ça va être... Ah, donc tu sais que tu as dingue. En tout cas, merci Joël, ça va être un moment incontournable. Voilà. Moment incontournable. Dernière consigne avant de terminer. Dernière consigne des entrées, c'est 10 000, 15 000. Entrée 10 000, 15 000, sortie cadeau. Venez à l'heure parce qu'on va commencer un show de fou. Voilà, si Merci vous n'êtes pas beaucoup. C'était venu... Joël pour ce gros spectacle. Moi, monsieur, c'est midi sur RTI1 en votre compagnie. Vous allez bien, ma miss? Oui, ça va. Ouais, vous aimez l'émission? Vous aimez l'ambiance? Oui. Vous aimez ma chemise? Oui. Ah, vous aimez aussi ça? Oui. Alors, un petit mot, vous avez envie de partager quelque chose avec nous? Bon, je suis très contente d'être ici. En tout cas, ça fait voir. Et nous aussi, on est très contents de vous avoir à nos côtés. En fait, moi, je suis très content de... Merci. Je suis très content. Par contre, Je suis contente de voir Philo aussi. Ça va, c'est bon, on a compris. Allez, Aloussène pour la suite. Elle a parlé. Aloussène et sa rubrique. Et donc on parlait à l'entame de cette émission de la propriété intellectuelle, c'est quoi? La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui concerne les œuvres de l'esprit. Que ce soit les ouvrages littéraires ou artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, que ce soit les symboles, les marques ou dans le domaine d'Internet, les noms de domaines. Je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas, la propriété intellectuelle se divise en deux grandes familles. Dans l'une, on a tout ce qui concerne les inventions, les brevets d'invention, aussi les dessins industriels et aussi les marques. Donc, il y a un et volet dans un peu l'autre scientifique famille... et un volet un peu plus scientifique. Oui, oui, ça c'est un volet un peu plus scientifique. Et dans notre famille, on a le volet un peu plus artistique. Et donc on fait face ici à toutes les œuvres qui sont artistiques, littéraires, donc les livres, la musique, le cinéma. On a deux familles, ce sont ces deux familles-là. Maintenant, des informations que vous devez noter, qui sont vraiment, vraiment sympas. Et comment protéger ces idées-là? Et effectivement, j'en venais. Pour protéger ces idées, il faut aller voir deux organismes qui s'occupent de la protection des œuvres de l'esprit. D'accord, voilà. Lesquels? Qui sont l'OIP, quand on parle d'invention, quand on parle l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Et quand on est dans le domaine artistique, on va au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Super, vous êtes vraiment informés, c'est bien. On est autour de cette table des génies. Maintenant, mais combien de temps ça dure? On est autour de cette table des génies. Quand on est dans le domaine de l'invention, quand on est dans le domaine de l'industriel, un brevet a une validité de 20 ans.
D'accord. Et quand on est dans le domaine artistique, donc dans le domaine du burida, de tout ce qui est artistique, littéraire, on peut avoir 50 ans de durée après le décès du créateur de l'œuvre. Et donc, tu as créé ton œuvre, tu es mort 50 ans après. Tu peux toujours profiter, ou tes enfants ou les personnes qui les ayants droit. Voilà, les ayants droit vont profiter, voilà, de tous les revenus que vont produire. C'est bien compris. Alocène, alors, vous, la j'ai durée une de petite la durée de information. votre rubrique, C'est plus 50 ans, ça a été changé, maintenant c'est 70 ans. 70 ans, là, d'accord. 20 ans ajouté. Oui, Merci beaucoup. 70 ans. Mon cher Alocène. Mais une dernière information, avant de se lancer dans un projet de création, dans un projet créatif, moi ce que je vais vous donner comme... besoin de temps de parole, hein, l'ami. Oui, ce que je vais vous donner comme conseil, vraiment ça c'est très important, n'allez pas directement créer votre œuvre et tout. Okay. Allez vous informer vers ces organismes, prenez des informations importantes, utiles, voilà, pour protéger votre œuvre. Et là, afin de mieux en profiter. Voilà, et là, avant même de vous lancer, vous avez en main tous les maillons, tous les rudiments pour lancer votre œuvre et aussi en profiter au maximum. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Merci Restez. Waouh. Merci, bravo. Allez, je voudrais, au terme de cette émission, est-ce qu'on a un micro très rapidement, un micro, vite fait? J'avais demandé qu'on le fasse. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est gentil. Allez, ce micro-là, il est pour vous, madame. Vous êtes la présidente de l'association des institutrices de Daoukro. Mesdames et messieurs, elles sont arrivées même ce matin à Abidjan spécialement pour participer à cette émission. Je voudrais qu'on les salue très fort. Laïdak, madame Aboli Philomène, épouse Bédier. Oui. Un petit mot avant de nous dire au revoir. Ça va être quoi? Bon, je suis avec... Vous êtes très heureuse d'être là. Au nom de toute l'amicale, oui. Je dis merci à tout le monde. Oui. À Philo, à toi. Merci. Nous, on a fini par Monsieur Joseph Andrew. À Monsieur Joseph. Tout à fait, merci et beaucoup. Et au public aussi. Ok, on embrasse votre famille, on embrasse toute la population. Bonne fête à l'Aïdak, parce qu'on a 20 ans et le 11, on l'a fait. Ah, mais bravo, vous avez 20 ans. Ça fait son 20 ans. Aïdak, toujours debout. Merci, bravo. Et pour terminer, je voudrais saluer, c'est la folie, hein, on est en train de terminer cette émission. Pour terminer, je voudrais saluer rapidement nos amis de l'ISTC Polytechnique de Cocody. Oui, allez, vous êtes là. Vous avez un événement, c'est demain, le Forum international des écoles de télécommunications et technologies de l'audiovisuel. Et puis, on termine avec l'Institut d'enseignement supérieur Ofumu de Yopougon. Des applaudissements. On va tous se tenir debout. Et souhaiter un très bon midi à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis avec les applaudissements du public. On vous remercie très fort. Merci aussi à la régie, merci aux techniciens, merci aux cadreurs, merci. Merci à vous aussi. On se retrouve demain avec un invité exceptionnel pour un vendredi de folie sur RTI 1, c'est midi. Allez, merci Miss. Merci.